Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à montrer que deux grandeurs sont proportionnelles. Pour cela on va étudier un exemple concret. On suppose qu'on va au supermarché et qu'on veut acheter des donuts. On constate que les donuts se sont vendus par lot. Et on voit qu'un lot de 3 donuts va peser 234 grammes et coûter 6 euros, qu'un lot de 5 donuts va peser 390 grammes et coûter 9 euros, et enfin qu'un lot de 8 donuts va peser 624 grammes et coûter 15 euros. Dans cet exemple, on étudie trois grandeurs. La première de ces grandeurs, c'est le nombre de donuts que l'on va acheter. Et on connaît trois valeurs de cette grandeur. On peut acheter 3 donuts, 5 donuts ou bien 8 donuts. La deuxième grandeur que l'on étudie, c'est la masse des donuts. Cette masse, elle va être exprimée en grammes. Et enfin, la dernière des grandeurs étudiées, c'est le prix des donuts qui sera donné en euros. On peut se demander s'il existe une relation entre ces trois grandeurs, comme par exemple une relation de proportionnalité. En classe, on a expliqué que deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs correspondantes de l'autre grandeur par un même nombre. Ce nombre, s'il existe, c'est le coefficient de proportionnalité. Pour savoir si deux grandeurs sont proportionnelles, on va donc chercher à savoir s'il existe un coefficient de proportionnalité. On va regarder si c'est le cas pour le nombre de donuts et la masse des donuts pour que tu comprennes mieux. On va chercher à savoir s'il existe un coefficient de proportionnalité permettant de passer du nombre de donuts à la masse des donuts, c'est-à-dire si on peut passer de 3 donuts à 234 grammes, de 5 donuts à 390 grammes et de 8 donuts à 624 grammes, en multipliant toujours par un même nombre. Pour cela, on va commencer par ranger les valeurs de nos deux grandeurs dans un tableau. Dans la première ligne, on va indiquer le nombre de donuts. Donc 3, 5 ou 8. Dans la deuxième ligne, on va indiquer la masse, qui est exprimée en grammes. Et donc on va noter les valeurs correspondantes à 3 donuts, 5 donuts et 8 donuts, c'est-à-dire 234 grammes, 390 grammes et 624 grammes. Pour savoir si la masse des donuts et le nombre de donuts sont de grandeur proportionnelle, on va essayer de voir si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et donc on va essayer de voir si l'on peut passer des nombres de la première ligne à ceux de la deuxième ligne en multipliant toujours par une même valeur. Pour ceci, on va diviser les nombres de la deuxième ligne par ceux de la première et donc on va calculer trois quotients. 234 divisé par 3. 390 divisé par 5 et 624 divisé par 8. Alors, tu notes qu'on peut également diviser les nombres de la première ligne par ceux de la deuxième. On obtiendra un coefficient de proportionnalité s'il existe différent. Ça ne change pas grand-chose pour notre problème. Ça pourra permettre aussi de montrer que les valeurs sont ou ne sont pas proportionnelles. C'est juste que là, ça semble plus logique de diviser les masses par le nombre de donuts, puisque les masses sont bien plus grandes que le nombre de donuts. Ça nous permettra d'éviter d'avoir des nombres très proches de 0. C'est parti pour les divisions. Donc 234 divisé par 3, ça nous donne 78. Alors comme moi, pour faire ce type de calcul, tu peux, si c'est autorisé, utiliser ta calculatrice. Ça fait évidemment gagner du temps. 390 divisé par 5, ça nous donne 78. Et enfin, 624 divisé par 8, ça nous donne encore une fois 78. Donc on constate que nos trois quotients sont égaux. Comme ils sont égaux, cela signifie que on peut passer de la première ligne du tableau, on peut passer des valeurs de la première ligne de notre tableau à celle de la deuxième en multipliant tout le temps par 78. 78 est donc un coefficient de proportionnalité. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et on peut donc conclure dans cet exemple que la masse des donuts et le nombre de donuts sont deux grandeurs proportionnelles. On peut donc dire que la masse des donuts est proportionnelle au nombre de donuts.
D'une façon générale, pour savoir si deux grandeurs sont proportionnelles, on va, comme dans cet exemple, les ranger dans un tableau. On va ranger les valeurs de ces deux grandeurs dans un tableau. Puis, on va diviser les valeurs d'une ligne par les valeurs correspondantes de l'autre ligne. Donc ici, celle de la deuxième ligne par celle de la première. Si les quotients sont tous égaux, alors les deux grandeurs seront proportionnelles. Par contre, s'il y a un seul quotient qui n'est pas égal aux autres, alors on dira qu'elles ne sont pas proportionnelles. Voyons maintenant si le prix des donuts est proportionnel au nombre de donuts achetés. Donc de la même manière que dans notre premier exemple, on va ranger les valeurs de ces deux grandeurs, donc le nombre de donuts et le prix, dans un tableau. Pour le nombre de donuts, ça ne change rien par rapport à notre premier exemple. Et donc dans notre deuxième ligne, par contre, cette fois-ci, on va mettre le prix en euros. Et donc, pour 3 donuts, on paye 6 euros. Pour 5 donuts, on paye 9 euros. Et pour 8 donuts, on paye 15 euros. Comme tout à l'heure, on va calculer 3 quotients. 6 divisé par 3. 9 divisé par 5. Et 15 divisé par 8. 6 divisé par 3, ça se fait de tête, c'est égal à 2. 9 divisé par 5, on pourrait le faire de tête, mais on peut également utiliser la calculatrice. Ça nous donne 1,8. Donc là, on constate qu'on a deux quotients qui ne sont pas égaux. C'est pas la peine d'aller plus loin. On sait que on ne peut pas passer des valeurs de la première ligne à celles de la deuxième en multipliant tout le temps par un même nombre. Et donc, on peut conclure que le prix n'est pas proportionnel au nombre de donuts. Donc en résumé, il faut bien que tu retiennes que pour montrer que deux valeurs sont proportionnelles, il faut regarder s'il existe un coefficient de proportionnalité permettant de passer des valeurs de la première grandeur à celle de la deuxième grandeur. Et donc, pour savoir si ce coefficient de proportionnalité existe, on va ranger les valeurs de nos deux grandeurs dans un tableau, comme dans cet exemple ou celui-ci. On va ensuite diviser les valeurs de la deuxième ligne par les valeurs correspondantes de la première. Si les quotients sont tous égaux, alors on dira que nos deux grandeurs sont proportionnelles. Par contre, si les quotients ne sont pas tous égaux, alors elles ne seront pas proportionnelles.